C'est l'histoire d'un soir, pour la vie, d'une connexion profonde, aux quatre coins d'une ville et même ailleurs, entre une équipe et ceux qui l'aiment, parce qu'elle leur ressemble. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce moment immense. Demi-finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, PSG Arsenal. Après la victoire 1-0 à Londres la semaine dernière, on espère confirmer et aller en finale. Ça serait absolument énorme dans une ambiance extraordinaire. Malgré qu'il y a pu se passer durant les années précédentes, les supporters sont toujours là. Ils commencent même à ressortir encore un sentiment d'appartenance, peut-être qu'on avait perdu il y a quelques années. Moi, j'étais dans ma ville, directement je vois des personnes âgées avec le maillot, je vois des jeunes femmes, des jeunes filles. J'ai tourné ma tête vers une résidence, il y avait 2 drapeaux du Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est une soirée historique. Et regardez, c'est pas un club, on est juste une grande famille. Et peu importe ce qui se passe, on sera là. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Je suis venu ici à vélo, j'ai traversé tout Paris. Je vous assure, quelle ville, quel supporter, quel club. Ça s'annonce grandiose ce soir. Tout le monde est derrière eux, tout le monde. Du coup, je viens d'Alençon, j'ai fait 400 km avec nos papas pour voir le match, on n'a pas de place. Et on s'est dit, on a envie de vivre l'ambiance. Quel kiff d'en être là. Ce moment qu'on a tous attendu, ce moment pour écrire l'histoire, ce moment pour rendre fiers les supporters, pour rendre fier tout un peuple, pour faire rêver une génération. C'est le moment de guérir toutes nos blessures. Hier, c'est Achraf Hakimi qui a dit « Il faut qu'on montre à Arsenal ce qu'est le Parc des Princes ». Le travail des supporters qui sont bénévoles, pour le rappeler, mais qui sont là tous les jours après le travail pour pouvoir dessiner, coudre et penser ces tifos. Des fois, ça reste jusqu'à 4h du matin. Après, ça va au boulot, ça revient. Il est le 13e buteur de l'histoire du club, devant des légendes comme George Weah ou David Ginola. Le symbole d'une histoire ancienne, mais qui va commenter pour la télévision suisse un moment charnière d'une nouvelle époque, dont il a été l'un des passeurs de témoins. Je m'appelle Guillaume Moirot, j'ai joué au PSG de la saison 2008-2009 et je suis parti 2012-2013. Ce soir, je commente le match PSG Arsenal pour la télé suisse Blue Sport. Je sais que tu prends de moi d'un jeune aujourd'hui, Kylian Mbappé, Guillaume Moirot. Guillaume qui? Donc je sais que je touche une génération aussi plus ancienne. Salut les gars, bon appétit, bon match. Merci. Moi, quand je signe au PSG, le club l'année d'avant a failli être relégué en Ligue 2. On va à gauche. Merci beaucoup. Là, les gars m'appellent journaliste maintenant, c'est grave ça. Ça va mon pote? C'est toujours plaisant, c'est mieux que recevoir des coups de cailloux. Non, c'est chill, moi j'ai toujours... notre relation a toujours été cool avec les supporters ici. Et ils n'aiment pas quand tu triches, donc j'étais imparfait, mais j'ai pas triché. Je suis en train de mettre en place une académie de foot à La Réunion, Guillaume Moirot, en partenariat avec la Ligue de foot, avec la Fédé et la FIFA. J'arrive au PSG, Pedro Paoletta, il arrête sa carrière. Je me souviens, ils font venir quand même de grands noms, Ludovic Giuli, Claude Makelele, Grégory Coupé. Et moi, le petit de Ligue 2 qui arrive, c'était OK, je vais faire quelques matchs cette année, histoire de t'imprégner un peu du niveau de la Ligue 1. Et une saison magnifique pour moi. La première année, je suis ex-aequo avec Benzema, je crois. J'ai connu un PSG à 2 vitesses. Celui d'après Paoletta et celui des Qataris. Leonardo, je m'en souviens quand il arrive. Il me dit, les gars, faites pas la gueule, prenez ce qu'il y a à prendre. Avec ce petit groupe-là, on reste assez proches quand même, Sylvain Armand, Jaja.
Mathieu, maintenant qui est au Havre, on s'envoie des petits messages via les réseaux de temps en temps. Et Jérémy, on se croise aussi, Clément Chantôme, Nicolas Duchesne. Nous, le fait que le club soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, on profite de ça aussi. Ça valorise encore plus notre passage dans le club. Je me suis toujours dit, après le foot, je vais prendre le temps pour la musique, sauf que je fais totalement l'inverse. Et là, j'ai vraiment envie de me dire, ok, on va y aller. T'as pas peur? Et j'ai plus de pression de me mettre sur une scène, chanter, que de tirer un penalty devant 80 000 personnes. C'est quoi ton rêve? Chanter au Parc des Princes. La boucle sera bouclée. Moi, je me dis Paris marque en premier, marque en deuxième même. Fraco, ça va? Ouais, à Barcelone. J'arrive ce matin, premier train. Je m'appelle Hugo Coll, je suis président du PSG Fan Club London, donc une asso de plus de 200 membres d'expats français qui habitent à Londres et dans d'autres villes des UK. Et une dizaine ce soir ont eu des places pour cette demi-finale retour contre Arsenal. Et voilà, 10 ce soir au parc et plus de 200 au pub à Londres pour encourager l'équipe. Le fan club a été créé en 2008. On est des gars qui déménageons à Londres pour différentes raisons, le boulot, la famille, et on se fait des amis parce qu'on a cette passion en commun, le PSG. Une demi-finale des champions, on n'a pas vécu énormément. C'est en plus contre une équipe londonienne, donc c'est encore une autre saveur pour nous qui habitons à Londres. Qui est pour toi le joueur parisien qui ce soir peut changer l'histoire? Moi, je suis d'origine marocaine, ça va être Hakimi. Hakimi, il change le match ce soir, et il va faire le job ce soir, Hakimi. Eux aussi membres du fan club londonien, Alexandre, le papa, et Melville, son fils, attendent ce match comme le symbole d'une chose qui dépasse le football, la transmission. Être sûr de rentrer, t'as vu qu'il a envoyé un message? Tout le monde ne rentrera pas. Oh, why you doing that, man? Why? We have the Paris Saint-Germain London Supporters Club. The kind of they book with us for every PSG game, the league games, the Champions League games, everything. We get a mixture of them. Generally downstairs is where we put the Arsenal supporters in. We don't let them mix as much. Oh, they're a crazy bunch. Absolute mad bunch of fans, but some of the nicest you'll meet. Je m'appelle Alexandre Stégère, j'ai 49 ans et je vis à Londres depuis 3 ans. Et on a vécu à Singapour pendant 15 ans. On a quitté la France, mais toujours supporter du PSG depuis l'étranger. Mon fils, il a attrapé le virus du PSG assez tôt, à peu près à l'âge de 4 ans. On a passé un deal, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu peux regarder les matchs de Ligue des Champions, mais ça veut dire se lever à 3h du matin. Et le deal, il était simple, tu regardes les matchs, mais tu vas à l'école. Et le match, c'était de 3h à 5h. À 6h, il prenait le petit déjeuner. À 7h, il était dans le bus pour aller à l'école. Il s'est jamais plaint de faire ça. Le match à Arsenal, j'aurais pu y aller. Cet amour du club et du PSG que je partage avec mon fils, c'est quelque chose qu'on partage entre père et fils. Et comme on n'avait qu'un seul ticket pour nous deux, moi j'ai préféré donner le ticket à quelqu'un d'autre. Ça me ramène un peu à la France, j'ai jamais vécu en France, donc c'est un symbole, c'est un truc que je partage avec mon père, avec ma famille. C'est le foot, mais c'est aussi faire partie du club et des fans du club, c'est quand même un peu un héritage. C'est quelque chose que j'ai de toi et que j'espère donner un jour, si j'ai des enfants, à mes enfants. À Londres, à Paris, le même sentiment de confiance nouvelle, avec toujours, quand même, cette méfiance de ceux qui ont déjà connu la douleur. Qui marque en premier, tu penses? Arsenal. 1-1, Arsenal marque en premier, les gars, selon ma femme. Non, mais sinon il n'arrive pas à le cadrer. Vous savez pas, ça me démarre pas de venir. Tu te sens comment quand tu vas à la maison, toi?
T'es content, tu retrouves maman, papa, ben moi c'est pareil. Voilà. Je retrouve la cuisine, la chambre et tout. Il y avait un doute, on le savait, pour Ousmane Dembélé. Il n'est pas titulaire, c'était sans doute le choix le plus raisonnable. Je viens de voir que Ousmane ne débutait pas le match. Barcola, Dvara et puis Doué devant, c'est pas mal aussi. Dans leur composition et line-up officiels ce soir, ceux qui démarrent, c'est Rice, Partey et Odegaard, effectivement, Partey qui est de retour. Leur rentrer dans ne pas leur laisser un espoir. Parce que si on se met à reculer, on va laisser la confiance grandir pour Arsenal et c'est pas ce qu'il faut faire. Oh, on est plein là, on est chaud, on est chaud. C'est vous le match là, vous avez pas de billet du coup? Bah là non, on n'a pas de billet, du coup on cherche un café. Mais on était avec les ultras et du coup ça fait plaisir, mais voilà, on cherche de l'ambiance là. 55 ans de mémoire derrière vous pour écrire l'histoire. Au nom du peuple parisien, les gars, on sait que vous pouvez le faire. Aujourd'hui, le match, il peut changer l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça fait 50 ans qu'on attend ça. Le match d'une vie, les gars, le match d'une vie. 9 ans que je suis abonné, 9 ans que j'attends ça. Allez, faut que ça démarre là, parce que je tiens. Tout le monde est prêt, alors accrochez-vous, parce que ça commence. Le début de match, une souffrance. Celle des joueurs, celle de ceux qui les aiment. Y nosotros hemos tenido que jugar un partido que no queríamos jugar. Déjà récupéré la balle, c'est asphyxiant. Ils font un très très bon pressing les Gunners. Attention à ce ballon perdu, possibilité de centre. Oh là là, la première alerte, je l'ai vu au fond aussi Guillaume. La tête de Declan Rice qui passe juste à côté. Ouais, pour l'instant, les Parisiens qui perdent tous leurs duels dans le secteur aérien. On souffre dans ce début de match. Énorme entame de match de la part des Gunners. Une longue touche sur le ballon traîne. Oh la parade de Didio. Oh merci Didio d'entrée de jeu, il est dans le coup. On est en train de souffrir sur le début de match, deuxième énorme occasion. C'est un enfer qu'on puisse pas avoir un peu le ballon. 10 minutes de jeu, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure. C'est un peu en mode apnée ce début de match pour les supporters du PSG. Oh, ça revient en retrait. Quel arrêt Donnarumma! Donnarumma, je t'aime! Le problème, c'est qu'il va pas pouvoir en sortir 25. Comme ça, là, ça fait 2 déjà. Et de toute façon, à ce qu'on s'attendait, une soirée tranquille. Une soirée facile, une soirée décontractée. Je fais pas 90 minutes comme ça. Et du coup, vous restez là, juste à côté du parc Ouais, c'est pour la sortie si on gagne. Vous avez pas peur? On est là pour l'ambiance. Si, pas le choix, mais bon, au moins il y a de quoi fêter, au moins on célèbre avec tout le monde, c'est carré. Et bon, on regarde sur le téléphone, parce que on est des vrais. Donc même si le PSG, on peut pas être à l'intérieur, on est là. Eh ben, y a plus de télé. En dessous, vous faites quoi ici du coup? Vous allez pas regarder les matchs? Bah non, ce soir on est coincé. On fait les souvenirs de Paris, donc voilà, on sera coincé jusqu'à 23h30, donc le match non. Ni au stade, ni au café. Bah, et du coup, vous êtes frustré ou pas? Bah un petit peu quand même, ouais. Allez, bonne soirée, Magno. Merci, bon match, on va gagner. Allez, magique. Essaye de s'organiser. Un pressing adverse intense. Pression, c'est un délire. Dembélé, son absence, on la remarque sur le terrain parce que c'est lui qui vient offrir ce point d'appui lors de la relance des Parisiens. Et là, on sait pas trop quoi. Interception. Oh non, pas jouable ça. Nuno Mendes, attention à cette passe difficile. Il faut qu'on ait une mini phase de possession au moins de 10-15 secondes. Il est 14h30, je suis dans mon lit. À Namur, c'est une petite ville en Belgique, en dessous de Bruxelles. Paris les gars, allez Paris. Allez Paris. Il m'appelle, il me fait « Ouais gros, t'es pas chaud, on va à Paris là, on va sur les champs, on va mettre le feu ». Moi je lui dis « Vas-y, je suis grave chaud. Hein. Moi j'étais déjà là pour Dortmund l'année passée, on avait perdu. J'espère que cette fois ça va mieux se passer. » Tu es stressé? Ah moi je suis stressé. Ouais, on est stressé. Là on vient de faire 4 heures de route. Ouh, si on perd, ça va pas bien se passer. Ouais, quoi qu'il arrive, on rentre. Demain j'ai cours à 10h.
donc pas le choix. En Belge, supporter le PSG, c'est pas facile, mais on se sent un peu seul contre tous parce que les Belges, ils aiment pas beaucoup les Français depuis la Coupe du Monde. L'orage est passé. Les joueurs et les supporters ont appris à faire le dos rond. L'énergie va tourner. Ils veulent pas jouer bas. Arsenal, regardez, leur positionnement est assez haut, pourvu que ça puisse partir dans leur dos sans hors-jeu. Mais c'est la première fois qu'on ressent. Mettre le pied sur le ballon, c'est important, souffler un petit peu. Doué avance, Doué vers Vara, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, le poteau. Oh là là. Je le trouve beaucoup trop suisse, beaucoup trop neutre. Je lui ai déjà dit, on assume le fait que c'est un ancien du PSG. Et puis, mais je pense que c'est un mélange de stress et de tension. Pour ceux qui ne croient pas à l'énergie commune, comment expliquer l'inexplicable? Dedans, dehors, partout, cette séquence résume la nouvelle histoire du Paris Saint-Germain. Celle d'une croyance, une connexion entre une équipe et sa ville, qui se retrouve et croit en elle et en son destin. Et coup franc, un coup de pied arrêté, c'est bien. Il marque maintenant, Fabian, je compte sur toi, je le sens bien pour toi ce ballon-là. Je le sens bien pour toi là, au deuxième poteau, ça traîne. Vitinha pour le coup franc, deuxième poteau, c'est repoussé. Avec Barcola, Barcola encore, Barcola le crochet, Barcola À la mi-temps de ce match, retour est 2-0 sur l'ensemble de le match. Mais les amis, autant vous dire que c'est bien parti, mais le plus dur reste à faire, restons concentrés. Ça va être compliqué de passer là. On va là pour passer dans tous les cas. Arsenal doit marquer 2 fois pour arracher la prolongation. Mais malgré un adversaire toujours dangereux et l'une des équipes les plus jeunes de l'histoire de la Ligue des Champions, personne à Paris ne semble paniquer. Maintenant aux Parisiens de résister encore une fois et de marquer au moins sur la 2-3 occasions qu'on pourra avoir. Et là, ça va vraiment les calmer là. Arsenal semble vouloir remettre un petit peu le... Ouais, ça va durer 5-10 minutes. Il faut qu'il marque là parce que sinon le deuxième il va venir. Moi je te le dis Alain, l'arrêt. Grande Dijo. Donnarumma, Dijo est énorme, faites-lui une statue devant le parc. C'est là qu'on voit que le PSG a quand même progressé parce que tout le monde souffre ensemble et ça c'est nouveau. Le PSG c'est tout pour nous, hein. Enfin, dans le foot, hein. On est parisiens à fond. On fait comme on peut, on reste dans les véhicules. Malheureusement on attend des gens qui regardent le match, eux ils regardent le match à l'intérieur, nous on est là, on attend. Et on fait ce qu'on peut, on regarde sur le téléphone. Hein. Au champ ? Bon, pas souvent. Hein. PSG qui les ramène ici. On vient jamais sinon. C'est pour eux. Une première fois, un épisode qui peut tout bousculer. Ah, il a la vidéo, allez voir, mais pour quelle raison? Non, non. C'est pas pour un penalty. C'est pourquoi? Allons, pas ça. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pour nous. Si c'est pour nous, d'accord. Y'a main. Penalty en direct. Je l'ai dit Alain, on va y aller à Munich. Allez mon Vitinha là, allez, c'est le moment. C'est pas grave,
grave les gars, c'est pas grave. Il faut qu'on passe par toutes les émotions, toutes les péripéties. Il fallait bien qu'on en passe par là. Mais au PSG, beaucoup de choses ont changé. Quand tout pousse au doute, dorénavant tout le monde avance, quoi qu'il en coûte. Il est en train de les éreinter. Varane en retrait. Oh, le ballon traîne. Hakimi. Hakimi. Oh, je t'aime fort, Achraf. Paris fait un pas de géant vers Munich et vers la finale. Merci Paris. Et pour tous les collègues de Blue Sport, si jamais vous voyez dans les faits divers que M. Hornbach a fait un peu de folie à Paris ce soir, c'est de ma faute. Je l'emmène faire le tour de Paris. On y est presque, messieurs dames, on y est presque. Allez, 20 minutes. Rien n'y fera, même un autre aléa. Et la chasse au billet qui va être rude, hein, sans vouloir apporter la Scomoun. Trossard, Saka. Et la réduction du score. Non. C'est comme si, cette fois, vraiment rien ne pouvait leur arriver. Calage pour Calafiori, la qualité de Calafiori. Oh là là là. Oh, le raté de Saka. Oh là 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 là. Bukayo Saka. Oh, il est dur ce match à commenter les gars. Fabien Ruiz en retrait. Mais attention encore. Un but d'Arsenal et c'est la tremblote. La tête est ratée. Oh, ça fait du bien ça. Allez Lucas Hernandez, c'est bon ça. La libération. Se détacher d'un poids intérieur, d'une souffrance qui nous empêche d'être en paix. Après tant d'années, ils le sentent. Il va être temps, enfin, d'exploser. 89e minute et forcément l'ambiance qui commence à monter dans les rangs parisiens. La finale est toute proche, il reste 1 minute, ils vont pas nous mettre 2 pions, 2 minutes quand même. On est à 1 minute. Libérez-nous. On n'en peut plus. Il faut que ça s'arrête. Le Parc des Princes l'a compris. Smells good. Et là, il y a des années de frustration qui sont en train de sortir. Et ça nous tend les bras. La touche de Partey. C'est dégagé. La côté de la finale. Le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. C'est une phrase fantastique à prononcer. Le 31 mai, c'est extraordinaire. Ils n'ont que 20 ans. Et ils courent après un rêve qu'avait déjà leur père. C'est une histoire de fou. Mais c'est une histoire qui n'a surtout jamais eu autant de sens. Là, c'est incroyable ce qui se passe. C'est le meilleur moment de ma vie, là, je pense, avec le club. Ça représente plein de choses parce que on est là tout le temps. Cette équipe-là, elle représente le peuple, c'est-à-dire ça se joue en équipe, franchement, c'est fantastique. Je vais pleurer, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. On va gagner, c'est pour nous cette année, c'est pour nous. On a souffert, C'est beaucoup. On a tout vécu ensemble. On a tout fait ensemble, on a perdu ensemble. Mais on joue au garde ensemble. On revient de très loin. PSG Manchester City, ici à la 60e minute de jeu, le but de De Bruyne, vous vous en souvenez? Les dernières années ont été un peu compliquées avec trop d'individualité, pas assez de cœur, et là on retrouve ça, donc merci à Luis Enrique, merci à nos joueurs. Beaucoup de monde est la tête du coach. Ne croyez pas aux joueurs, ne croyez pas au projet. Merci à Luis Enrique, merci à Luis Campos, merci à Nasser. Ça fait 35 ans que j'attends ce moment, après des désillusions, des rires, des pleurs.
dont vous étiez le principal responsable à votre arrivée. J'étais très sceptique. Et vous avez réussi ce que très peu ont réussi, à fédérer un pays, une ville, peu importe son origine, sa couleur, sa religion ou son âge. Au nom du football français et des supporters que nous représentons tous, nous tenions à vous dire merci. A nuestros aficionados sobre todo, el apoyo que han mostrado todos los días, independientemente de los resultados que hemos ido consiguiendo. Es lo más bonito que hay cuando eres jugador y entrenador, el hecho de poder hacer feliz a mucha gente que ama el Paris Saint-Germain. Creo que el primer día que me senté enfrente de vosotros dije que el objetivo era y que pretendíamos hacer el trabajo para poder estar en disposición de hacer historia, y ese es el objetivo que tenemos. Ser los primeros en conquistar el ansiado trofeo. Maintenant, il faut la gagner. C'est le moment de passer dans une autre dimension. L'Inter Milan, ça va être compliqué, mais on espère aller jusqu'au bout. On sera là même s'ils perdent, même s'ils gagnent, on aura fait un beau parcours ensemble. Et allez Paris, putain! C'est complètement dingue, Paris est magique, on va le faire. On a 90 minutes de l'histoire, c'est génial. Et après, il reste une marche. Faites-nous kiffer, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-nous kiffer. Donnez-la nous, celle-là. Le 31 mai 2025 à Munich, au nom de plus de 50 ans d'histoire, ils ne seront pas 11, mais bien des millions, avec vous, ensemble, n'importe où, partout, pour faire plus fort encore. Tenter d'écrire une fin inoubliable à cette longue histoire de croyance, celle qui conclut qu'ensemble, connectés, on peut changer le cours de sa vie.